Coucou! Alors je te retrouve pour un nouveau vlog dans ma petite moumoute parce qu'on est samedi matin, on doit être le 27 ou enfin on est fin octobre et j'ai pas mal froid parce que là l'hiver est bien arrivé et du coup voilà, je suis dans ma petite moumoute, j'espère que tu me pardonneras. Du coup ce matin j'étais en train de travailler sur le blog et puis je me suis dit que j'allais prendre ma caméra et te faire un petit vlog de ma journée. Je sais pas trop ce qui va se passer, on va voir, ça va être la surprise. Je pense que ça va être assez chill à la maison, cocooning, etc. Parce qu'il fait super moche dehors, il pleut là depuis ce matin, depuis que je me suis réveillée à 5h, 6h, il pleut à verse. Et il y a des nuages gris, c'est immonde. C'est un vrai temps d'automne qui fout le cafard. Donc je pense que je vais rester à la maison. Même si en fait, il faut peut-être que j'aille faire des courses à un moment donné. Du coup, on verra bien, je te ferai peut-être un retour de course. Ce sera la surprise. En attendant, comme je te le disais, je suis en train de travailler sur le blog. Je refais les catégories parce que je trouve que c'était un gros fouillis. Et j'écris aussi un petit article qui va sortir en même temps que ce vlog. Donc ce sera la surprise aussi pour toi. Et en même temps, j'étais en train d'écouter des vidéos YouTube et c'est ça aussi dont je voulais te parler. Je suis en train d'écouter Elsie Charlie et Isabelle de Yogi's Life qui nous parlent de leur dernière lecture et c'est super intéressant. J'aime énormément écouter des vidéos YouTube en même temps que je travaille sur le blog et parce que j'apprends toujours plein de choses, c'est des belles découvertes. Et du coup là, elles nous partagent des lectures surtout sur la santé et la psychologie. Je vais te montrer tout ça parce que c'est super intéressant. Donc Isabelle de Yogi's Life, elle nous parle du bouquin d'Olivier Roland qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de louper ses études », de rater ses études, pardon. Et c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, mais dont le titre me paraissait un peu putaclic, on va dire. Et là, je dois avouer qu'elle me donne bien envie de me pencher dessus, parce qu'il parle notamment d'entrepreneuriat. Et moi, c'est un sujet qui me parle aussi énormément, parce que si tu le sais, je suis en train de créer mon entreprise. Et donc, c'est toujours une thématique je trouve qu'on a toujours à apprendre. Et donc là, je pense que ouais, il peut être pas mal intéressant. Donc si tu l'as lu, je veux bien aussi que tu me dises ce que tu en penses. Et la deuxième, c'est Elsie Charlie, du coup, là qui nous partage ses dernières lectures sur tout ce qui est santé, écologie et psychologie. Et là aussi, les bouquins ont l'air vraiment chouettes. Je te mettrai tous les liens en barre d'informations si tu veux aller voir tout ça. Et pareil, je trouve ça toujours très intéressant de découvrir des nouveaux livres, surtout sur ces thématiques du bien-être et de la santé qui me parlent. Bah, tu le sais aussi beaucoup. Si tu suis mon blog, tu sais que c'est vraiment... il y a 3 thématiques phares dans mes vidéos et sur mon blog. C'est vraiment la santé, le sport, l'alimentation, le développement personnel, tout ça. Vraiment avoir un mode de vie sain et heureux. C'est des choses qui me parlent beaucoup et peut-être à toi aussi en tout cas. J'espère qu'au fur et à mesure des vidéos, je te ferai découvrir des belles petites choses. Donc voilà, je vais continuer à travailler sur le blog pour que l'article soit prêt pour ce soir. Il sera d'ailleurs en barre d'infos si tu veux aller regarder tout ça. Et je vais continuer de les écouter avec grande attention. Bon, je te retrouve un peu plus tard, il doit être 10h30 environ. Je suis toujours dans la même tenue parce que j'ai toujours aussi froid. Il fait super moche dehors, donc le soleil est censé s'être levé, sauf que je le vois pas du tout. Il y a des gros nuages super gris, du coup c'est pas tip top et forcément j'ai gardé ma petite moumoute. Faut que j'aille faire les courses par contre, je suis absolument pas motivée et du coup depuis avant je procrastine et je viens de tomber sur un article sur le MBTI. Alors je sais pas si tu connais le MBTI, c'est un test de personnalité. Moi, je sais que je l'avais passé il y a quelques années, je me souviens absolument pas du résultat. Du coup, j'avais bien envie de faire ça ce matin, de te montrer tout ça, enfin de le faire et après, pourquoi pas, d'en parler avec toi. Donc, comme je dis, je sais plus du tout ce que c'est. Il va falloir que je regarde tout ça. Donc, je vais le faire et après, je te montre. Et voilà, comme promis, je te retrouve juste après avoir fini le test du MBTI, du coup. Et je suis logisticienne, donc a priori, on va regarder ce que ça veut dire. Mais je sais déjà que je suis introvertie et ça, ça m'étonne pas du tout. Je sais pas si tu as déjà regardé les articles du blog sur l'introversion. Je te les mets dans la barre d'infos si jamais ça t'intéresse et que tu te reconnais dans cet adjectif, dans cette caractéristique. Et moi, je savais bien que je l'étais. Donc là, logisticienne, c'est assez marrant, mais c'est super bien fait. Je te mettrai aussi le test si tu veux le faire dans la barre d'informations. Parce que franchement, le site est très bien fait, c'est relativement rapide.
j'ai dû mettre 5-10 minutes, on va dire, à faire le test. Et là, c'est chouette, c'est bien illustré, c'est bien expliqué. Et puis à la fin, je vais te montrer encore une fois, mais là, tu peux déjà voir, il y a tous les personnages connus qui sont aussi, du coup, logisticiens. Et là, par exemple, on a Sting, Angela Merkel, Nathalie Portman, j'ai vu qui, George Washington, Hermione Granger dans Harry Potter. Donc je trouve ça super chouette. Et alors qu'est-ce qu'ils me disent? Bah là je peux peut-être te garder quand même comme ça. Donc je suis 64% introvertie, donc ça je le savais. Très observatrice, je suis plutôt dans tout ce qui est pensée, réflexion. Et puis je suis quelqu'un de relativement assuré a priori. Je suis pas très prudente, voilà, bon, c'est pas grave. Mais c'est super chouette. Bon, ça me fait bizarre par contre de te partager tout ça. Je dois l'avouer, là, je parle très vite, je suis peut-être un peu stressée. Voilà, bon, c'est très personnel, c'est très intime. Et en même temps, bah, tu me connais déjà un peu, notamment si tu me suis sur Insta. Du coup, bah, je partage tout ça avec toi, ça me fait aussi plaisir. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Des caractéristiques d'intégrité, de logique pragmatique. Très porté sur l'honnêteté, ouais, bon, ça je savais, enfin je m'en doutais en tout cas que, enfin, oui je suis comme ça, c'est vrai. Dès qu'ils disent qu'ils vont accomplir quelque chose, ils le font coûte que coûte. Ça c'est vrai aussi, je me retrouve pas mal là-dedans. Un esprit vif et concret, un sens de l'intégrité personnelle qui est au cœur des logisticiens. Donc ça c'est vrai que c'est une des valeurs, l'intégrité, l'honnêteté, la transparence. C'est des choses qui me tiennent énormément à cœur. Je pense que ça aussi tu l'as remarqué. Donc là, encore une fois, c'est pas mal vrai en fait. Leur truc, c'est bien fait. Le dévouement, ouais, ça tout à fait. Et se souvenir qu'ils doivent prendre soin d'eux-mêmes. Ça, à la fin, il y a marqué attention à prendre soin d'eux-mêmes, enfin, soin de vous-même du coup. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à tout donner dans mes passions, que ce soit là pour le blog, pour YouTube, pour l'entreprise. Et j'ai tendance à m'oublier moi-même. C'est un peu... j'ai tendance à dire plein de belles choses, à vous conseiller, à vous donner plein de bonnes idées et tout, et à pas forcément toujours les appliquer, à m'oublier un peu. Et donc ça, c'est pas mal vrai aussi. Donc voilà, le test est pas mal intéressant. Je vais encore me pencher sur tout ce qu'ils disent. Mais bah, je te le conseille quand même parce que... alors bien sûr, l'idée, c'est pas de se mettre dans une case. Hein, on est tous différents et c'est pas parce que là, il y a 16 personnalités qu'on est tous une de ces 16 personnes. Mais ça donne, je pense, une idée de qui on est, de ce à quoi on doit faire attention, par exemple. Et je trouve ça toujours intéressant d'apprendre à se connaître parce que bah, c'est important dans la vie pour avoir une vie qui nous ressemble, une vie dans laquelle on peut être épanoui. Ouais, savoir comment on fonctionne, ce qui nous va, ce qui nous va pas. Là, par exemple, le fait d'être introverti, même si tu sais pas encore si tu es introverti ou extraverti, bah, ça peut être très intéressant. Comment tu te ressources, d'où tu tires ton énergie. Est-ce que c'est quand tu es avec des personnes ou est-ce que c'est quand tu es seul? Pardon. Voilà. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, l'introversion notamment, parce que moi c'est quelque chose que je connais très bien et que je vis aussi très bien, et qui pourtant est pas toujours très bien vu dans notre société. Hein. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire tout ça. Et même si tu es extraverti d'ailleurs, ça peut peut-être être intéressant de comprendre aussi ce que c'est l'introversion et de savoir ouais, qu'est-ce qui se passe dans notre petite tête, parce que c'est pas forcément simple de se mettre à la place des autres. Et là, le fait, moi j'aime beaucoup écouter les témoignages des autres pour comprendre, avoir des nouveaux points de vue, savoir comment ils réfléchissent et ce qui se passe là dans leur petite tête. Je trouve ça toujours hyper enrichissant. Et donc voilà, le fait de se connaître soi-même et d'apprendre après à connaître les autres, je trouve ça vachement chouette. D'ailleurs, ça me donne envie d'écrire l'article de dimanche, demain, du jour où sortira sûrement ce vlog là-dessus, parce que j'étais à la recherche d'une idée, je ne savais pas quoi faire. Et pourquoi pas vous faire un article sur des conseils pour apprendre à se connaître. Je trouve que ce serait une bonne idée parce que j'en ai jamais fait encore, je crois pas. Et pourtant, bah, je trouve que c'est chouette. Du coup, je vais faire ça, voilà. Du coup, l'article d'aujourd'hui, tu auras en même temps cette vidéo et un nouvel article sur le blog au sujet, bah, je pense que, ouais, de l'introspection ou d'apprendre à se connaître ou quelque chose dans ces eaux-là. Tu verras, petite surprise, le lien est dans la barre d'infos si tu veux aller voir. Et moi, je te laisse et je te retrouve plus tard. Et voilà, je suis rentrée des courses. Du coup, je vais pas forcément te faire un retour de course comme je te l'avais fait dans mon dernier vlog parce que
Bah, je te l'ai fait dans mon dernier vlog, du coup je te le mets dans le petit i juste à côté si ça t'intéresse. Je vais juste te montrer rapido ce que j'ai acheté, mais franchement j'achète toujours la même chose. C'est juste que là, du coup j'étais au marché et le monsieur était trop adorable et il m'a offert des carottes. Elles étaient pas super jolies, un peu découpées et tout, et du coup il m'a pris une poignée de carottes, il me les a données avec. Donc ça j'ai trouvé adorable. Et en même temps, j'étais au magasin bio et là, il y avait les promotions dont je te parlais aussi l'autre fois. Donc, je te donnais aussi l'autre fois plein de conseils pour quand tu as un petit budget et que tu veux manger sain. Et parmi elles, du coup, il y avait les promotions au magasin bio. Et là, bah, j'en ai trouvé et j'étais trop contente parce que il y en avait un sur un yaourt qui est trop bon. Je vais te le montrer là tout de suite. Mais je suis trop contente. Donc voilà rapidement ce que j'ai trouvé. Bah, j'ai pris du riz demi-complet au magasin bio, des yaourts et compagnie. Et ça c'est le yaourt, lui il est délicieux et moins 20%, ça fait toujours plaisir. Donc là ça m'a fait économiser 60 centimes à peu près. Donc ça peut paraître pas grand chose, mais 60 centimes plus 60 centimes, bah, et là pareil, petite promo. Et au fur et à mesure, bah, ça fait vraiment plaisir. Donc ça c'est les carottes que le monsieur m'a donné parce que je lui avais acheté au marché les poires et les pommes. Et du coup il avait des carottes à côté, il m'a demandé si j'en voulais, je lui ai dit bah oui pourquoi pas. Et donc voilà, bah, elles sont un peu moins belles mais bah, j'enlèverai la peau de toute manière. Et donc voilà, je suis bien contente de mes petites courses. Alors je te retrouve un peu plus tard, là on est l'après-midi, il doit être 15 h environ je dirais. Et j'étais en train de bouquiner dans mon lit. Et en fait, je me suis dit que j'avais pas envie de lire ce livre, que ce livre me plaisait pas. Et j'avais envie de t'en parler parce que je sais pas toi, mais j'ai énormément de mal quand je commence un livre à m'arrêter et à me dire non, maintenant tu le fermes et tu le rouvriras plus. Parce qu'en fait, l'histoire me... Enfin, il y a quelque chose qui me dérange dans le livre. Alors c'est Muchachas, oui c'est ça, de Catherine Pancol. En soi, enfin, c'est une auteure très reconnue. Je me suis dit bah tu vas sûrement l'aimer, ça a l'air chouette. Et en fait, je l'aime pas du tout. Je le trouve très sombre, très triste, très dur. Et j'accroche pas, je pense aussi avec le style de l'auteur, j'arrive pas du tout. Et pourtant, ça fait pas mal de jours maintenant, voire de semaines, où tous les jours je me dis mais j'ai pas envie de le lire, là ça me fait presque du mal en fait quand je le lis, parce que souvent bah, je lis le soir ou le matin, et du coup bah, c'est compliqué de lire un bouquin qui parle de viol ou de meurtre ou des trucs comme ça avant de s'endormir, sacré rêve que tu vas faire. Ou le matin pour se réveiller, ça donne pas envie de se lever quoi. Et du coup, pourtant j'ai énormément de mal à m'arrêter, à me dire stop, maintenant c'est pas grave, tu le lis plus. Et je me dis c'est aussi peut-être le fait que je suis quelqu'un qui va souvent au bout des choses et qui s'arrête pas quand je commence un truc, j'ai tendance à vouloir le terminer. Et pourtant là, bah, c'est limite, bah, comme dit, ça me fait du mal. Là je dis stop, je vais le poser dans mon armoire, je le mettrai peut-être en vente quelque part sur le Bon Coin ou autre pour quelqu'un qui apprécie plus cet auteur, parce que ça peut toujours servir. Mais moi là j'ai dû lire je sais pas quand même 150 pages à peu près et j'en peux plus, ça fait 150 pages que je me dis non je l'aime pas. Sur ce je pense que je vais conclure le vlog, donc je vais te laisser là. Comme toujours tu as tous mes liens, Instagram, le blog, Facebook et compagnie en barre d'informations. Si ce vlog t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Laisse-moi aussi un petit commentaire, me dire si t'as déjà testé le MBTI, quel profil tu es, si tu acceptes de partager tout ça. Et puis toi aussi bien sûr si t'arrives à arrêter de lire un bouquin qui ne te plaît pas, ou si au contraire t'es comme moi et t'as tendance à te forcer. Je te laisse, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt dans un prochain vlog. Bye!